BlackRock nous prépare une dinguerie. Les gros, les institutionnels ont compris la puissance de la blockchain et aussi l'ignorance des gens. Tu vas voir, c'est du délire. On va y aller petit à petit pour expliquer parce que je veux pas vous perdre. Alors à la base, on a Bitcoin, un actif donc sur blockchain qui s'échange de pair à pair, c'est-à-dire de personne à personne en direct sans intermédiaire. On a donc du BTC pur. Mais il faut avouer que c'est quand même trop technique pour les gens. On a donc créé des wallets décentralisés avec une belle interface, type MetaMask, etc. Des exchanges décentralisés, type Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, etc. Sauf qu'encore une fois, la DeFi, c'est compliqué et ça rebute les gens. On a donc créé des exchanges centralisés comme Binance, KuCoin, Kraken, Coinbase, etc. Parce que c'est comme des banques, mais pour la crypto. Donc plus facile pour les gens d'utiliser et de comprendre à quoi ça sert. Sauf que, très compliqué à réguler, ils font peur à certains investisseurs, et on peut les comprendre quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques années avec la faillite d'exchange. Eh bien ça donne pas trop envie aux nouveaux investisseurs de s'inscrire là-dessus. Alors BlackRock a eu la merveilleuse idée de créer un ETF, donc un actif qui est basé sur la valeur de Bitcoin, un produit financier qui donc peut s'échanger facilement via les plateformes qui existent déjà. C'est donc un produit financier basé sur la valeur d'un actif on-chain, c'est-à-dire une crypto-monnaie. Évidemment, succès total. Mais il y a un petit mais, les ETF ça se trade pas H24 et 7 jours sur 7 comme une crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est un des gros avantages de la crypto, pas de frontières et on peut trader H24, 7 jours sur 7, pas d'ouverture ou de fermeture des marchés. Donc, qu'est-ce que c'est dit BlackRock? Eh bien, on va créer un token, c'est-à-dire un actif on-chain, une crypto-monnaie, qui va récupérer la valeur de son ETF basé lui-même sur Bitcoin. Ce qui donne cette formule un peu dégueulasse. Et leur argument, c'est que c'est tradable 24 heures sur 24, en DeFi, et que c'est une industrie à 7000 milliards de dollars. Est-ce qu'on marcherait pas un peu sur la tête là? Donc je vous résume, on fait de la tokenisation, c'est-à-dire qu'on crée une crypto d'un actif qui est basé sur la valeur d'une crypto. Et BlackRock, ils sont pas cons, parce qu'à chaque étape du processus, ils prennent des commissions évidemment, et aussi les plateformes de trading sur lesquelles sont échangés les ETF. Résultat, les gros ont trouvé leur poule aux œufs d'or. Mais attention, à aucun moment tu es propriétaire des bitcoins qui sont représentés par les ETF, qui sont représentés par les tokens. On marche vraiment sur la tête les gars. C'est quoi la prochaine étape sérieux? Faire un ETF, des tokens, des ETF de Bitcoin? Et rigolez pas, c'est fortement possible. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la finance traditionnelle est en train d'avaler la DeFi. Parce qu'ils ont compris que c'est la plus grosse menace pour le système monétaire actuel. D'ailleurs, certains pensent que les USA utiliseraient la crypto pour effacer leur dette, ce qui n'est pas forcément idiot. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'heure de ces grands changements, il y a ceux qui réfléchissent, ceux qui comprennent et ceux qui vont suivre comme des moutons. Et ceux qui réfléchissent comme des moutons, qui ne se demandent pas où va l'argent, etc., ils vont juste se faire découper par l'inflation et la dévaluation de leur argent. Intéressez-vous à la crypto, en plus d'être passionnant, si on creuse un peu, c'est vraiment important. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, je fais des vidéos tous les jours autour de l'écosystème crypto. Et va voir dans ma bio, tu trouveras mon guide gratuit.